en écoutant Philippe, c'est marrant, tu parles assez près du micro, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est très bizarre, mais c'est bien. En écoutant Philippe, on a toujours un peu le même sentiment que quand on va à des salons, quand on monte ce genre de choses. C'est que il y a beaucoup de mots-clés, quoi. Et on va faire du vidéo learning, on va faire du LXP. Alors j'aimerais bien essayer de ne pas employer ce terme-là, je vais essayer de faire le truc le moins jargonneux possible. Vous avez le droit de me jeter des petits cailloux quand je deviens jargonneux. Donc moi je m'appelle Antoine Poincaré, Melchior, voilà, je travaille chez Corp Academy. On va vous présenter un peu ce qu'on fait très vite, mais surtout les nouveautés de l'année, parce que ça fait quelques années qu'on bosse et qu'on vient ici, donc essayer de raconter ce qu'on a fait de nouveau cette année. Je t'en prie, je suis ravi. On peut passer la suite. Très vite, nous, notre métier, c'est d'accompagner les boîtes dans la transition vers le lifelong learning, vers les learning organizations. Je suis déjà en train de jargonner. En gros, on essaye... pas de cailloux. En gros, on essaye d'aider les entreprises à créer ce réflexe d'apprentissage un peu quotidien, de faire en sorte que tout le monde ait envie d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. On va passer vite sur les chiffres d'après, mais quand même pour vous les rappeler, on estime que 75 millions de jobs vont disparaître dans les années à venir, dans les 3 années à venir, que 133 millions vont être créés. Ça, c'est le World Economic Forum qui dit ça à cause de l'intelligence artificielle et automatisation du travail. Ce qu'il y a de marrant, c'est que même s'ils se trompent d'un facteur de 2, c'est quand même déjà un sacré défi. Hein. Le delta entre les deux, là, 66 millions de nouveaux jobs, un peu plus, 68, pour vous donner une idée, c'est à peu près la population active de la France et de l'Angleterre. Donc ça veut dire que rien qu'avec le delta de nouveaux jobs, on pourrait créer 2 pays from scratch dans les 3 ans qui viennent, mettre tout le monde au travail et financer avec ça les enfants, les gens qui ne travaillent pas, les retraités. Donc il y a un vrai défi, et puis en plus il y a un enjeu de compétences, puisque en vrai c'est pas 66 le défi, c'est 68, c'est 133. Il y a 133 millions de nouveaux jobs pour lesquels on ne connaît pas les compétences. Et ce qui est marrant, c'est que ce même rapport du World Economic Forum en tire la conclusion suivante. Pour que les entreprises restent compétitives, il faudrait que chaque salarié passe 101 jours à se former. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui sont administrateurs de LMS, qui regardent un peu le nombre d'heures de formation digitale qu'ils arrivent à sortir chaque année. 101 jours sur 3 ans. Ah oui, vraiment, je pense que 101 jours sur 3 ans par personne, c'est juste 30 jours par mec par an. C'est infaisable. C'est infaisable, d'autant plus que, avec un certain nombre d'outils d'aujourd'hui, c'est un peu le sentiment qu'on a quand on fait de la formation en ligne sur certains outils. Alors cela dit, nous, on n'est pas du tout dans un discours de destruction des systèmes qui existent aujourd'hui et de dire le LMS est mort. J'étais à Dublin mardi avec le patron du learning de Airbnb, qui est un mec qui s'appelle Barry Murphy, et Barry, il est très fier parce qu'il dit « j'ai supprimé mon LMS ». Et alors il me dit, il est content et tout le monde le regarde, certains font « waouh, c'est super », d'autres nous, on n'est pas du tout dans ce discours-là, on ne pense pas que les LMS vont disparaître, on pense juste qu'il y a de la place pour énormément de trucs, puisqu'il y a 100 jours par mec dans les 3 ans qui viennent. Donc à un moment, gardez les LMS, continuez, mais il va falloir qu'on rajoute et qu'on trouve des dispositifs pour que les gens se forment plus et plus souvent. Et nous, la réponse à ça, celle qu'on a eue, nos patrons viennent de Google. Chez Google, il y avait une espèce de mantra qui était « User first and the rest will follow ». Donc on met l'utilisateur au centre et on voit, et tout le reste s'adapte à mon utilisateur. On a essayé, mais déjà il y a 6 ans, de repartir un peu de ça en disant « Ok, on repart du point de vue de l'utilisateur et tout s'adapte autour ». Donc ça veut dire qu'au début, on avait à peine des dashboards de suivi, par exemple, qui était un problème de client, pas un problème d'utilisateur. Donc voilà un peu nous la philosophie, je pense que tu peux bosser là-dessus. Et ça se traduit par le mantra chez nous qui n'est pas learner first and the rest will follow, parce que c'est à peu près invisible, mais on appelle ça enjoy learning. L'idée c'est de faire en sorte que les apprenants prennent le plus de plaisir possible à apprendre sur la plateforme. Et dernier slide avant que je vous montre, si je ne m'abuse, comment on le fait nous. On croit à, je m'en fous pour être tout à fait honnête, d'être un XP ou pas, de faire de la gamification ou pas, d'être dans un LMS ou pas. Nous, on croit à un truc, c'est l'hyper-personnalisation de l'expérience d'apprentissage. Si on veut réussir à caler 30 jours par mec dans les années qui viennent, il va falloir que ce soit 30 jours de choses qui délivrent énormément de valeur à l'apprenant, et pour ça, on pense que ça doit être hyper-personnalisé. On a 3 degrés de personnalisation, et on aime bien les présenter comme ça. La première, c'est que ça doit être personnalisé pour vous, pour vos enjeux, pour les enjeux du client au niveau de la boîte. Donc, ça veut dire que, évidemment, vous mettez la plateforme à vos couleurs, mais vous éditorialisez même le contenu et la manière dont vous voulez le présenter à l'apprenant. Alors c'est vrai que si tu t'endors sur la flèche de droite, ça fait des trucs. Le deuxième, c'est une recommandation par apprenant au niveau des cours à suivre. On a un positionnement qui est un peu comme Netflix, c'est de dire, comme tout se passe au sein de la plateforme de Corp Academy, on a énormément d'infos sur comment les gens suivent des cours. Netflix sait très bien qu'à l'épisode 3, Melchior a arrêté de regarder Game of Thrones. Enfin, pas Game of Thrones, on sauvegarde parce que l'épisode 3 était trop violent. Ils savent que dans l'épisode 4, quand il y a eu un peu trop de scènes de cul, bah moi j'ai arrêté, et à partir de là, ils en tirent beaucoup d'infos. Non, enfin je suis allé jusqu'au bout.
Donc, ce degré d'info, bah, c'est ça qu'on a nous au niveau de l'expérience d'apprentissage. Donc on sait exactement ce qui s'est passé quand les apprenants ont commencé, quand les apprenants ont fini, et on arrive à en tirer de l'info pour leur recommander les bons cours au bon moment. Le premier niveau de personnalisation, c'est celle-là. Et le troisième niveau de personnalisation, qui est celui auquel, à titre personnel, je crois le plus, c'est une fois que je vous ai recommandé un bon cours, c'est super, mais il faut que votre expérience au sein de ce cours soit différente en fonction de qui vous êtes, ce que vous savez déjà, comment vous apprenez, à quoi vous êtes sensible. Donc, on personnalise encore plus au sein de l'expérience, de telle sorte qu'un cours sur le Big Data pour Melchior, parce qu'il connaît déjà le sujet, ça devrait prendre 5 minutes. Pour moi, ça prendra peut-être une demi-heure, et il faut qu'on arrive à faire ça le mieux possible. Donc ça, c'est un peu nos ambitions. On le fait à un certain niveau, on continue à le faire de mieux en mieux, et on investit pour que ça marche. Voilà un peu ce qu'on fait. Du coup, je prends la main. Tu prends la main. Ah non, tu tiens le micro. Si, t'inquiète, je fais juste ça. Hop là. Donc, comment est-ce qu'on fait justement cette personnalisation à tous les niveaux? Je parle dans le micro. Ouais. Donc, vous voyez mon écran? Okay. Donc, j'ouvre l'application Corp Academy. Donc, on a une application mobile. J'arrive en tant qu'apprenant. Tout de suite, on me dit continuez celui-ci d'abord. Si j'étais un apprenant qui n'a pas de cours commencé, ou etc., on m'aurait dit commencez par celui-ci. C'est-à-dire qu'on a déjà, dès le début, dès la page d'accueil, j'ai des recommandations personnalisées. Mon application ne ressemble pas du tout à celle d'Antoine, parce que lui, il s'en fout du digital en Chine. En fait, ça ne l'intéresse pas, il a plutôt des cours de leadership et de comment parler en public. Donc moi, par contre, étant un geek, le digital en Chine, ça me botte. Et donc, j'ai déjà commencé ce cours, vous le voyez, j'ai une barre de progression qui est au milieu, là, et il me dit, vous devriez continuer celui-ci en premier. Donc j'ai vraiment une personnalisation au niveau du contenu, comme le disait Antoine tout à l'heure. Alors, je sais pas vous, en fait, je parle du digital en Chine, mais j'ai un peu envie de travailler sur l'expérience utilisateur, vu que c'est un peu le sujet de notre pitch. Donc, on va faire ça ensemble si vous le voulez bien. J'ouvre le cours et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que vous voyez là? Une question. J'ai pas 30 minutes de vidéo d'abord, j'ai directement une question. Alors, Airbnb propose de nouvelles expériences de voyage à ses utilisateurs, lesquelles? Est-ce que vous savez la réponse? On dirait presque que c'est préparé, ce truc Airbnb. Voyage. Non, ça ne l'est pas du tout. Ok, donc, voilà. La troisième, je pense qu'il y en a plusieurs, mais sélectionnez les bonnes réponses. Le premier aussi, là. Allez, on va mettre premier et troisième, on va voir. À vrai dire, j'en ai aucune idée. Ah, mince, on s'est trompé, on perd une vie. C'est pas grave, c'est un jeu. Vous vous rendez compte que là, on est dans un niveau, c'est comme dans Mario, on a 3 vies pour arriver jusqu'au bout. Ce qui est aussi intéressant, bon, il me montre la correction, donc en fait, on s'est gouré, c'était pas la troisième, c'était une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, apparemment, je suis pas si fort que ça. Si j'étais fort, j'aurais pu aller très vite, et j'aurais répondu bon, etc., etc. Du coup, il me pousse la vidéo, la leçon. Alors en l'occurrence, là, je suis en mode avion, j'ai pas de réseau, donc je vais pas avoir la leçon. Mais ça me permet quand même de jouer. Et donc il pousse la leçon en premier. On va essayer de la regarder, il dit que ça ne marche pas, très bien. Je continue. Donc là, vous voyez un deuxième aspect très important, c'est que c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Si je suis fort, j'ai que des questions, et puis j'enchaîne les questions et je vais aller très vite. Si je suis moins fort, je peux utiliser la vidéo. Et en fait, l'idée c'est que, et c'est l'hyper-personnalisation de la façon dont on délivre le contenu, c'est je vais avancer jusqu'à temps, assez vite, je vais avancer jusqu'à temps que j'arrive au niveau où là j'ai besoin d'être. Et là je pourrais utiliser la leçon, je pourrais utiliser même un indice, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai comme indice? Rétrospective. Alors on va essayer quand même de répondre. Bon, alors les réseaux sociaux ont un rôle à jouer dans la quête d'authenticité des marques. Pourquoi? Ils permettent aux marques de proposer des publicités ciblées, ils permettent de toucher un grand nombre d'utilisateurs et d'augmenter le trafic sur le site web. Ils offrent une large palette d'outils pour réaliser des infographies et ils permettent aux marques de parler de leur histoire, naissance, équipe, etc. À votre avis? C'est une question pour un champion là, on distribue des étoiles à la fin des bons points. Ouais. La dernière? Il n'y a qu'une seule bonne réponse, donc on va essayer la dernière. Bravo! Ok, cool. Allons-y. Alors bon, on va aller vite, on va essayer de faire semblant de répondre des choses. Alors vous voyez, j'ai un autre type de questions, etc. Ce que j'aimerais vous montrer, là forcément j'ai faux, c'est que là j'ai faux, mais j'ai déjà vu la vidéo tout à l'heure. Bon, j'étais en offline, mais j'ai déjà eu la vidéo. Et du coup, qu'est-ce qui me pousse? Il ne pousse pas la vidéo tout de suite. Il me pousse le point clé, qui est le point clé de l'information qui me manquait. Et la vidéo, en fait, elle est derrière.
Donc en fait, et ça c'est une autre étape de l'hyper-personnalisation de la façon dont j'apprends, c'est qu'on va vraiment me pousser le bon contenu au bon moment. Et ça, en plus, on mesure au fur et à mesure ce que l'apprenant regarde. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à beaucoup regarder les vidéos. Donc moi, il me met quand même la vidéo en deuxième et pas tout au fond. Antoine, il déteste regarder les vidéos, et du coup, on va lui mettre les vidéos tout le temps tout au fond. Tout au fond de ces petites cartes. Et ça, blague à part, c'est le coup de génie qu'ont réussi toutes les boîtes qui ont apporté quelque chose de nouveau sur Internet. Plus je joue, plus le système s'adapte à moi. Il y a une espèce de cercle vertueux complètement absurde, enfin pas complètement absurde, mais un peu sneaky quoi, où en fait, je joue plus, c'est de mieux en mieux, donc je joue plus, donc l'algorithme apprend sur moi, et ainsi de suite. Bon, là j'ai activé une fonctionnalité à laquelle seul moi j'ai accès parce que je suis un administrateur. Ça s'appelle le code mode, j'ai toujours bon et je suis un champion. C'est juste pour vous montrer à la fin d'une expérience, à la fin d'un niveau, quand j'arrive à la fin, hop, félicitations, j'ai des confettis, j'ai un nouveau meilleur score, je viens de débloquer un niveau, donc encore une fois, jeu et tout, et il me recommande le cours le plus recommandé que je pourrais faire, ou bien je peux passer directement au niveau suivant. Et je peux continuer ainsi d'apprendre comme ça. Donc, deux choses importantes à retenir sur cette personnalisation de l'expérience. On donne aux apprenants une expérience de jeu digne des meilleures applications du marché. C'est-à-dire qu'en fait, nos concurrents, c'est pas d'autres LMS ou DLMS ou d'autres LXP et tout. Nos concurrents, c'est Candy Crush. C'est vraiment, l'idée, c'est que vous devez, et c'est le lifelong learning, c'est ça, c'est l'apprenant, en fait, devient maître de son employabilité de demain, et du coup, il devient vraiment engagé, et l'idée, c'est qu'il s'amuse en apprenant. La bataille de l'attention, vous avez dû l'entendre, Reed Hastings, le patron de Netflix, qui dit « J'ai pas peur de Disney, j'ai pas peur des autres plateformes de streaming, mes concurrents c'est Fortnite, donc un jeu vidéo, et YouTube. » Et la vraie vie, c'est que nous, nos concurrents, c'est Candy Crush si on veut, mais c'est aussi Facebook, c'est le fait d'aller fumer une clope plutôt que d'apprendre un truc, c'est le fait de retourner voir sa famille. Donc c'est vraiment la guerre de l'attention, et on est obligé d'être à ce niveau-là d'expérience, sinon on n'a aucune chance. Et donc ça se traduit par ce qu'on appelle learning in the moment, c'est-à-dire que je devrais capter que je suis dans le métro, j'ai 5 minutes de dispo, au lieu de jouer à Candy Crush, au lieu d'aller sur Facebook, au lieu de fumer une clope, bon, pas dans le métro, mais on me pousse une petite notification, et là, en 5 minutes, je progresse sur une notion particulière. Mieux encore, juste avant un rendez-vous qui va parler de Big Data, par exemple, on me dit « Ah, on détecte que dans mon calendrier, il y a Big Data, etc. » si j'ai donné accès à mon calendrier. C'est meeting, KPI sur je sais pas quoi. Ah, bah révisez rapidement sur la méthodologie OKR, par exemple, parce que vous avez un meeting qui parle de KPI dans 10 minutes. Paf, 5 minutes, une notion précise dont j'ai besoin dans les 5 prochaines minutes. Learning in the moment. Faut qu'on soit honnête, on ne le fait pas encore le calendrier. Hein. Ça fait partie des trucs qui nous excitent. Effectivement. Et en fait, tout ça, c'est la guerre de l'attention, l'hyper-personnalisation, c'est symptomatique. On a étudié, on s'est basé sur un modèle de comportement développé par un professeur d'Harvard qui s'appelle Fogg, qui est en fait pour acquérir un nouveau comportement et ainsi me mettre à jouer sur Corp Academy plutôt que d'aller sur Fortnite ou sur Candy Crush ou sur Facebook, il faut qu'on ait la bonne motivation, la bonne capacité et une incitation. C'est-à-dire, motivation, c'est je sens que je progresse en utilisant Corp Academy, je sens que, et je m'amuse en plus, c'est fun, donc je suis motivé pour le faire. Capacité, c'est je sens que c'est rapide, facile, je peux le faire n'importe quand, je peux commencer, m'arrêter à tout moment. Donc, j'ai pas d'excuses, entre guillemets, j'ai pas de temps à investir particulièrement pour le faire, donc je me sens capable de le faire. Et incitation, c'est donc, au moment où je suis capable et motivé, on m'envoie la bonne incitation qui me donne envie de me connecter. Donc c'est l'idée de cette courbe verte là, où si quelque chose me paraît difficile à faire et qu'en plus je suis pas très motivé, on peut m'envoyer toutes les notifications, tous les mails, tous les machins qu'on veut, tous les prompts qu'on veut, ça échouera. Par contre, si je pense que c'est facile à faire et je suis très motivé à faire, ici, et ben là, le prompt va succéder et donc je vais faire cette nouvelle action, adopter ce comportement. Donc c'est ça vraiment qu'on essaye de faire avec l'application. Alors ça dit, vous avez vu, c'est une courbe. Hein. Donc si je suis très à gauche, c'est-à-dire si c'est très très difficile à faire et que j'ai vraiment besoin de le faire parce qu'on va arrêter de me rembourser mes notes de frais, ça marche aussi. On se retrouve ici. L'objectif, c'est pas forcément d'arriver tout en haut à droite, c'est d'être au-dessus de cette courbe. Et quand on arrive à être au-dessus de cette courbe, tout d'un coup, ça prend du sens d'écrire aux gens. Et c'est intéressant parce qu'avant, l'alternative, c'est ce qu'on a essayé de faire, pour être tout à fait honnête au début, parce que je fais plein de services, c'est de trouver des trucs quand même, quoi.
On a une app, on va envoyer des notifications, on va envoyer des emails, et en fait on s'use, et je ne sais pas si c'est le cas dans vos boîtes, mais en fonction des boîtes, il y a des trucs, le mail du PDG est lu, mais tous les autres mails ne sont pas lus, à l'inverse, il y a des boîtes dans lesquelles le mail du PDG n'est plus lu par principe, parce qu'il en envoie 15 par semaine. C'est là, quoi. Ça tombe dans une espèce de panier percé, où la flotte coule du seau de toute façon, et vous êtes en train de vous tuer à la tâche d'un truc qui ne marchera jamais. Donc tout le débat, c'est comment on repasse au-dessus de la ligne verte. Alors du coup, comme on a réussi en partie à repasser au-dessus de cette ligne verte, notamment avec nos utilisateurs, bah du coup, ce sujet-là devient un sujet. Jusqu'à maintenant, ça n'en était pas, ça devient un sujet. Et du coup, on voulait vous présenter rapidement ce qu'on fait dans l'accompagnement de nos clients autour du change. Alors, il y a une photo, on ne va pas tuer la courbe. Elle est partout sur Internet, hein, c'est Fogg. Et donc, on voulait vous montrer comment on essaye de faire des prompts, donc des incitations intelligentes. Alors ça, c'est le slide qui fait qu'on a l'air intelligent. En plus, tout est en anglais parce que c'était un projet de thèse de quelqu'un qui est venu bosser avec nous sur le campus de l'EPFL en Suisse, à Lausanne, là où on fait la R&D. Mais en gros, la dynamique est la suivante. On a des algos qui tournent et qui détectent si vous allez ou pas revenir naturellement sur la plateforme. Aujourd'hui, on est à 90-91%. Ouais, il y a écrit 86% de précision. Parfait, on va se dépêcher pour arriver. C'est fini dans 2. Il y a écrit 86, mais c'est 91 maintenant. Là. Donc on a un algo qui apprend, qui s'améliore, qui détecte si vous allez revenir tout seul ou pas. Si vous allez revenir tout seul, l'incitation sert à rien, on n'envoie pas d'email, on n'envoie pas de notification. Si vous faites partie de ceux qui vont probablement pas revenir dans les jours qui viennent, alors on déclenche des envois d'email. Et ces envois d'email, à nouveau, comme on veut les personnaliser, d'email ou de notification, ils vont dépendre de comment vous vous êtes comporté sur la plateforme. Vous avez peut-être montré une appétence forte pour la gamification, on va vous inciter à rentrer dans cette dynamique-là. Vous avez peut-être commencé un cours que vous n'avez pas fini et on détecte que pour vous c'est un truc important et intéressant, alors on va vous inciter à finir ce cours. Et c'est ce que ça dit là. Je récupère mon type d'apprenant et en fonction de mon type d'apprenant, je lui pousse un email ou un autre. Et les algos font du machine learning, c'est-à-dire qu'ils détectent est-ce que les gens cliquent sur l'email. Qu'est-ce qui fait que je me suis merdé? Je pensais que Melchior était X, en fait il est Y. J'apprends, je recatégorise Melchior et je deviens de meilleur en meilleur dans mon learner type ici et dans la prédiction. Par exemple, les compétitifs, on va les inciter à faire une fonctionnalité qu'on a chez nous qui s'appelle les battles. Je challenge quelqu'un et j'essaie de le battre sur des questions. Les impatients, on va lui faire du 5 minute learning. C'est un truc très rapide, comme ça, c'est bon, t'as pas besoin d'investir beaucoup de temps, etc. etc. Je crois qu'après, tu peux passer à la slide suivante. Donc, on était assez content quand on l'a lancé, ça a eu un gros impact. On faisait très peu d'incitations avant, parce que je vous disais, on envoyait très peu d'emails automatiques aux utilisateurs. Donc, évidemment, on a vu une poussée. On a eu 2 fois plus d'apprenants connectés, je crois, dans la semaine qui suivait. Augmentation des questions-réponses de 40. C'était même le jour du premier envoi. Le jour du lancement. Et DAU, on s'en fout, c'est technique, c'est un indicateur de récurrence de la visite des apprenants. Il est monté par rapport à ce qu'on observait les jours d'avant. Ouais, pour info, le standard du marché, c'est entre 8 et 10%. Et on était là. On était même un peu en dessous, et on est passé largement en dessous. Et dernier slide pour vous montrer un peu comment on approche l'engagement utilisateur. Il y a une partie intelligente, automatique, c'est super, ça me permet de dire machine learning et algorithme, c'est des mots que j'aime bien. Cependant, on ne croit pas à l'automatisation massive de tout ça. Aujourd'hui, nos clients, c'est essentiellement des grandes boîtes. On a une centaine de clients dans le monde pour à peu près 1 million d'apprenants. Et on fait ça aussi parce qu'on ne croit pas que ça marche tout seul. C'est-à-dire qu'on est incapable aujourd'hui de dire pas de problème, je peux avoir 1000 clients, je leur pose Corp Academy dans un coin et c'est tellement bien que ça marche tout seul. Donc on fait beaucoup de change management avec nos clients. Et donc du coup, t'as vu ma slide, elle marche aussi, j'ai des photos. Et donc du coup, l'idée c'est, ok, il y a une partie automatisable, mais un peu comme tout, c'est le blend qui est important. Et dans le blend, on rajoute quelque chose d'extrêmement humain, qui est un plan de com, là on appelle ça Forever Learning. Donc là vous avez un exemple de ce qu'on peut faire avec nos clients, qui est taillé bien longtemps, qui est personnalisé pour vous, donc en fonction des enjeux de votre boîte. Est-ce que, à nouveau, le mec du PDG, il marche ou il marche pas? Comment on parle aux collaborateurs dans votre boîte? Est-ce que les vannes, c'est accepté? Est-ce que pas du tout? Est-ce qu'au contraire, il faut être très sérieux? Et donc là, on parle d'un plan d'animation avec des emails, avec des événements, avec des concours, qui est uniquement, qui est customisable et customisé boîte par boîte. Et on croit beaucoup à ce mélange des deux. De plus en plus d'automatisation et d'intelligence, mais aussi beaucoup d'adaptation humaine à qui vous êtes. Et voilà. Merci. On est presque dans les temps, hein. Il nous reste 1 minute pour les questions ou... Ouais, c'est incroyable. Tu sais que même quand je mets les vidéos sur YouTube à défilement 1,5, j'entends personne parler aussi vite que toi. Pour apprendre à parler plus doucement. Ça fait des années que j'essaye, je suis en train de renoncer psychologiquement. Il fait les cours chez nous sur comment parler en public. Des années que j'essaye de me dire qu'il faut parler moins vite. Mais pour répondre à la question, oui, il y a des cours sur ça. D'ailleurs, on va se dire, il reste plus que 5 minutes, t'as tapé un truc inconscient chez moi et j'accélère. Faut jamais me dire ça. Moi, juste parce que, excusez-moi, j'ai dû arriver, c'était un chouïa en retard. Ce que vous proposez, c'est la plateforme,
C'est pas du contenu. Alors, on l'a presque volontairement pas précisé, c'est les deux. On croit que pour faire ça bien, nous on propose la plateforme, la technologie d'apprentissage que vous avez montré, mais une version mobile et qui existe sur ordinateur, et on a coproduit Plus doucement, Antoine. des contenus avec ce qu'on appelle nous les nouveaux sachants, donc cours sur prise de parole en public, on l'a fait avec TED, on a fait des cours sur les biais cognitifs avec le BCG, on a fait des cours sur intelligence artificielle, blockchain avec IBM, et on les propose. Et l'angle de ces cours, c'est donc les auteurs, c'est des nouveaux sachants, et le thème c'est soft skills, dans lequel on a aussi une grosse partie digital awareness, digital dexterity, et donc on propose les deux, et ça marche aussi sur vos cours à vous. On peut le faire sur la formation de vos formations, L'enjeu, c'est vraiment le lifelong learning, donc être capable de faire ces 133 millions de nouveaux jobs, ça veut dire qu'il faut tout le temps s'upskiller en permanence. Et ça, c'est pas des skills hard, parce que ça, c'est les machines qui vont les faire, c'est vraiment les soft skills qui sont super importants. Et donc, c'est sur ça qu'on a beaucoup axé notre stratégie éditoriale. On a beaucoup entendu dire ce matin que le problème du learning, c'est les taux de complétion. Est-ce que vous considérez qu'avec ça, les taux de complétion sont... On s'en fiche je suis content de le dire comme ça, mais je m'en fous des taux de complétion. On les regarde, on les suit, on les voit client par client, il y a des clients qui me disent que ça les intéresse, donc je suis ravi d'en parler. En vrai, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est plutôt les nombres de connexions à la plateforme par jour, la durée d'une session, à quel point vous êtes récurrent. Peut-être que vous êtes venu beaucoup échouer, donc il y a un taux de complétion complètement nul. En attendant, vous allez regarder 18 vidéos. Donc on essaie de changer un peu ça pour mesurer plutôt un usage et une récurrence que du taux de complétion, si je suis tout à fait honnête, parce qu'il y a un très bon moyen de fixer le problème des taux de complétion. Ça s'appelle la formation obligatoire. Si on peut vraiment y aller. Je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire? Nous, c'est pas vraiment le sujet, on essaie de le prendre un peu différent. Et d'un point de vue gaming, on pourrait rendre ça ultra facile, et comme ça, mais en fait, on n'apprendrait rien. Cela dit, le taux de complétion, on va up to 83%, je crois, sur Forestia. Et en moyenne, on est à 60, je ne me souviens plus exactement, mais donc on a quand même des bons taux de complétion. Il y a des mecs qui regardent. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était pas facile.